À l'Assemblée nationale, le débat était très violent. Il y a une violence, il y a une arrogance aussi en face. On sent aussi le manque d'arguments. Il n'y a pas un débat honnête intellectuellement où on pourrait dire voilà, oui, nous on pense que la doctrine qu'on appliquait dans les quartiers de répression, de confrontation, il faut maintenant la généraliser. Ils ne l'assument pas. Donc à partir du moment où ce n'est pas assumé, c'est compliqué de discuter. On est renvoyé nous sans cesse au statut de gauchiste et de gens qui n'aiment pas la police. Donc c'est compliqué d'instaurer un débat sain. En commission des lois, il y a eu des arguments aussi de la part de députés En Marche qui disaient mais voilà, cet amendement ou cette partie du texte, il faut qu'on la vote parce que la police la demande. Et quelle police ? Parce qu'on a vu qu'il y avait des syndicats de police, je pense notamment à la CGT, qui ne demandaient pas cette loi, qui disaient que la loi déjà était suffisante et qui demandaient eux des moyens, mais autre chose. Alors le calendrier, là hier ça s'est fini à 6h du matin et le vote global sur le texte aura lieu mardi, après les questions au gouvernement. Après ça va partir au Sénat et après soit le Sénat va le voter, ce qui est possible. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui de voir des gens mobilisés. J'espère que je n'ai pas encore vu ce qui s'est passé en France, j'espère que c'est le cas partout. Et après, soit ça revient en commission mixte paritaire, c'est-à-dire moitié députés, moitié sénateurs, qui essayent de s'arranger sur le texte. Et à ce moment-là, c'est voté, mais juste sur le texte global. Soit il y a une deuxième lecture et la bataille continue. C'est intéressant aussi de voir qu'ils sont toujours dans une logique, et notamment pour cette loi, de procédure accélérée, de la faire passer en urgence. Pourquoi ils font ça? Pour qu'on n'ait pas le temps de débattre et pour qu'on n'ait pas le temps d'organiser aussi des mobilisations. Donc c'est un vrai combat à la fois démocratique et qui est vraiment profond et qui a du sens sur les libertés individuelles, sur les libertés collectives et sur le sens aussi et la manière dont on pratique la démocratie.